Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Trouve ta place. Bienvenue Chani, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir, Stéphanie. Merci d'avoir été patiente pour... Comme je te disais avant, je comprends ça d'être bien occupée. Merci à toi. Ah, ben écoute, ça me fait plaisir. C'est sûr qu'on met ça des fois, tu sais, dans notre liste de to-do là, qui est interminable là, de tout le monde. On se dit, ouais, ça, je vais aimer ça. Fait que là, faut-tu que je mette ça en haut ou en bas? En tout cas, je te dirais que c'était un peu des deux. Faut se mettre des choses qu'on aime dans notre horaire pour pouvoir faire les affaires Oui, c'est ça. qu'on fait avec du recul un peu plus. Gestion de l'énergie et de la motivation, tellement. Ouais. Ben, merci d'avoir accepté. Je t'ai invité à chaque fois que je commence mon podcast, j'explique aux gens où est-ce que je connais mon invité. Fait que toi et moi, j'ai eu la chance de te rencontrer en personne quelques fois dans ma vie. Je viens du monde des arts et de la culture, fait que je t'ai suivi dans ta carrière musicale dont on va parler naturellement. Puis ensuite, je t'ai suivi dans ta carrière de conférencière. J'ai toujours éventuellement voulu faire de la conférence. Puis il n'y avait pas tant de femmes que ça au Québec qui faisaient de la conférence et que je trouvais comme vraiment intéressante. Tu sais, tu parles d'entrepreneuriat, tu parles de l'énergie féminine, tu parles d'avoir de la drive, tu parles de s'écouter, de se respecter. Fait que ça a tout le temps été, là, tu sais, pour la jeune adulte que j'étais, là, une belle source d'inspiration. Puis on a quelques amis en commun. Fait que j'ai eu la chance de t'entendre sur scène quelques fois. Puis l'an dernier, ben, je t'ai rencontré en personne à travers une amie. Justement, là, vous faites des conférences ensemble, vous travaillez pour le même bureau de conférencier. Fait qu'on a lunché ensemble. Puis là, c'est ça, c'est pour ça que tu dis ça. J'avais dit, ah, j'aimerais ça qu'elle vienne dans le podcast. Puis là, tu sais, fil en aiguille. Moi, je t'ai invité, tu t'es occupé. Après, j'ai oublié de te relancer. Je t'ai relancé. Tu sais, fait que on est super content que tu sois là. Ça va être vraiment intéressant. Merci d'avoir trouvé le temps. Ben, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Fait que, mettons là, qu'on part plus jeune. Là, tu sais, moi, je connais à partir de ta carrière musicale, là, mais Janie jeune, là, tu sais, mettons ado ou quand tu t'enlignes vers le cégep ou les études, là, tu sais-tu ce que tu veux faire? Comme ça ressemble à quoi, là? Ben, tu sais, moi, je suis de la génération où, tu sais, nos parents, puis malheureusement, c'est encore vrai aujourd'hui, là, mais quand on était bon à l'école, ils nous disaient qu'il fallait qu'on soit médecin ou avocat. En fait, moi, c'était médecin ou médecin, là. Les gens me disaient ça. Là, à un moment donné, mon père m'a dit dentiste. Tu sais, il m'a ouvert la porte à dentiste. Puis je me souviens, je disais ça, mais en fait, c'est que ce que je voulais faire dans la vie depuis jeune, moi, je rêvais de show business. Je tripais sur le show business. J'étais déjà une nerd de musique, de showbiz, de chiffres, mais je connaissais personne dans ce domaine-là. Hmm. Et j'avais ces rêves-là, mais tu sais, il n'y a aucun programme à l'université qui correspondait à ça. Fait que je rêvais de ça, mais j'avais aucune idée de comment y accéder. Fait que c'est ça. J'avais quand même des bonnes notes. Donc, ce que je pensais allait arriver, c'est que j'allais avoir un choix rendu à l'université. Bon, et ça ne s'est pas passé comme prévu. Et puis c'est ça. J'ai déposé une demande en droit. euh, un peu pour m'enlever sur le dos, parce que là, ça faisait 4 ans, mon cégep, là, c'était long. Parce que je travaillais en même temps, puis j'étais en appart. Tu sais, j'avais un Ouais. job à temps plein. C'était pas facile, là. Fait que finalement, c'est ça. J'ai fait ma demande en droit et j'ai été acceptée. Et une chance qu'à l'époque, il y avait un test. J'avais pas des si bonnes notes que ça. Tu sais, travaille 40 heures par semaine d'un bar rock, là. Je faisais mes devoirs de philo à côté de ma caisse, là entre deux rum and coke.
Puis, Ah, tu j'étais sais, fière. fait que puis je travaillais à temps plein, tu sais, je travaillais 5 soirs. Fait que c'est ça, mes notes n'étaient pas si bonnes que ça, mais heureusement, il y avait un test, qui m'a permis, tu sais, arriver, probablement au cut-off, là, pour être acceptée. C'est drôle que tu dises ça, tu sais, parce que moi, j'ai une grande fille que j'ai eue à 21 ans, là, puis c'est ça que je faisais, là, tu sais, je travaillais dans un bar parce que ça payait bien, puis que j'avais besoin de faire 2, 3 jours semaine, tu sais, des soirs, puis C'est j'étais pas ça. partie dans le jour, puis là, c'était bien parfait. Mais c'est ça, là, quand il y avait personne au bar, là, je faisais mes devoirs, puis quand il y avait du monde, j'arrivais chez nous, il était 3 heures, 3 heures et demie, je m'installais parce que là, j'étais réveillée, là, tu sais, je veux dire, je venais de travailler de, mettons, 8 à 4 à peu près, là, fait que j'arrivais chez nous, je faisais des devoirs jusqu'à ce qu'elle se réveille le matin. Je déjeunais avec elle, j'allais la porter à la garderie, je retournais me coucher, puis après, je retournais étudier, puis après, tu sais, comme... Fait que c'est un peu ça, là, tu sais, comme s'organiser pour que ça fonctionne, là. Fait que là, Bon, tu oui, es accepté en droit. t'étudies en quoi? Avant d'avoir ma fille, j'étudiais en langue, puis en études OK. de l'Asie de l'Est. Oh, Puis avec la grossesse, je me suis beaucoup remise en question. Puis j'ai réalisé que les langues, j'aimais bien les parler et les apprendre au contact des gens, puis en voyageant, mais pas tant que ça, assis sur les bancs d'école. Fait que j'ai été faire un bac qui s'appelait à l'époque Animation et Recherche culturelle, là. Fait que ouais, c'est comme, animation culturelle. ouais, c'est Il y ça. avait beaucoup de monde dans le showbiz qui avait Oui, fait, c'est ça. ouais, Oui, parce que c'est un bac avec lequel tu sors avec, tu sais, de la socio, des coms, du marketing, de ouais. l'événementiel, de l'animation, puis après, tu en fais ce que tu veux. Fait que, ouais, c'est ça que j'ai fini par faire, là. J'ai fait un bac sur 2 ans, finalement, après avoir eu ma fille, avant d'aller au HEC en administration des organismes culturels, Tu sais, moi, si l'INIS avait existé, là, à à l'époque. l'époque, Hmm. l'INIS qui était, donc l'école des screenwriters, là, de séries, puis c'est ce que j'aurais fait. Hmm. C'est sûr que je serais sortie de là, moi, tu sais, parce que je le dis souvent, tu sais, mes 2 passions, c'est raconter des histoires puis mettre du monde en lumière. Fait que là, je Hmm. mets du monde en lumière puis je raconte leur histoire, mais tu sais, comme j'étais loin du showbiz, j'aurais peut-être fait ça, tu sais? Mais on a le chemin qu'on est supposé d'avoir. Ah, ça, j'en suis sûre. Fait que là, tu es Mmh. accepté à l'université. Est-ce que tu continues à travailler ou est-ce que tu travailles dans le Au bar? début, Comment ça se ouais, passe? au début, ouais, puis je me souviens, je rentre là, puis je fit pas là, c'était pas rapport, ça a aucun bon sens là. Je rentre là, moi je travaille au Backstreet là. Puis ça, c'est un bar heavy metal, là, tu sais, Metallica, Slayer, là. On s'entend, OK. mais et j'ai travaillé dans toutes sortes de places. J'ai commencé, en fait, dans les bars rock. C'est ça que j'aimais. Je tripais sa musique. Fait que, tu sais, je me tenais là. Je me tenais là. Fait que j'ai compris à un moment Tant donné, qu'à hey, ça. je vais être payée pour Pour être aller ici. au bar que j'irais de toute façon, tu sais. Exact. Fait que j'ai commencé là, puis à un moment donné, c'est sûr qu'on fantasmait, là, on voyait les filles des grosses discothèques ou des gros bars, puis là, on avait toute l'impression qu'ils faisaient 10 fois de l'argent comme nous autres, tu sais. Fait que là, on les enviait un peu jusqu'à ce qu'ils rouvrent un crocodile. À l'époque, c'était big, là, ça, là, c'était 3 étages. Tu sais, ils rouvrent ça, puis ils cherchent du staff. J'étais allée, tu sais, je m'étais présentée comme aux auditions. Seigneur. Il n'y avait pas de MeToo dans la restauration, mais il n'y a pas eu de MeToo de la restauration, mais tu sais, mais moi, j'étais une tough, là. Tu sais, j'arrivais des bars rock, là, il y avait beau s'essayer. Tu sais, j'étais vraiment une tough. C'est tout Et un... Ouais. ben, je m'étais construit ça pour me protéger, là, mais tout ça pour dire que je suis Mhm. allée travailler dans ces endroits-là plus fancy, plus, upscale, puis je détestais comment les femmes étaient traitées dans ces endroits-là. Tu Non, sais, je j'aimais vois. pas à la fois la culture, à la fois, tu sais, qu'il fallait qu'on en tout cas, j'aimais pas ça. Je trouvais que dans les bars rock, on se faisait respecter. Les doormen de 8 pieds 12, il était à côté du bar. S'il y a un gars qui nous achalait, il était tout de suite, C'était tu sais, fini. l'environnement, pourtant, tu sais, hein, mais c'était ça, Oui. là. Fait que j'ai choisi cet environnement-là, je travaillais dans les bars rock. Fait que là, j'arrive en droit, toi, le 3/4 de ma classe vient de Brébeuf. Ils ont tous le même ils ont tous et moi, je travaille au Backstreet, puis j'ai fini mon cégep au Vieux-Montréal. En Je quatre suis ans. la seule, man. Je te crois. C'est Tu sais, clair. en plus, c'est ça, tu sais, j'ai pas le look Brébeuf, mettons, là, puis en plus, à cette époque-là, j'ai pas d'argent, là, tu comprends, là, dans le pas d'argent, fait que tu sais, je suis dans un bar rock parce que je peux me tu sais, je peux m'habiller de même, là, tu sais, Mhm. mais fait que j'ai pas une scène, là, tu sais, fait que c'est ça, fait que je rentre là, je détonne, mais moi qui ai jamais étudié de ma vie,
dans le sens où j'ai eu la chance d'avoir un cerveau performant. Tu sais, ça, j'ai aucun mérite, là. Mmh. Je sais maintenant que ça s'appelle de la neurodivergence. Oui, c'est Heu, clair. fait que, tu sais, je suis neurodivergente et j'ai de la facilité, tu sais, avec, certaines choses qui m'intéressent. Oui. Donc j'ai pas eu à étudier dans mes études, mais en droit, je le savais, là, nos notes étaient par rapport à la moyenne. Et donc, 3/4 de la classe vient de Brébeuf, ils ont rien que ça à faire, eux autres, ils ont pas de job, ta ta ta. Fait que je me dis: «Je vais me faire torcher, là, il faut que j'aille des bonnes, tu sais, si je veux avoir des bonnes notes, j'ai pas le choix d». Là, je me suis dit: «Je vais essayer d'étudier. Je vais essayer voir qu'est-ce que ça donne et si ça marche bien, ben je vais me donner», tu sais, parce que je voyais bien que ma seule chance de me tu sais, de De te réussir démarquer. dans ce domaine-là, vu que j'étais une bébite bizarre, ben, c'était de bien réussir. Fait que je me suis Mmh. donnée, puis ça a bien été. Oui. Mais là, ça, c'est une drogue. Là, c'est là que je suis embarquée dans la drogue de la performance. Ouais, tu as Parce appris quand tu mettais des efforts, ça payait, puis que Ouais. tu étais apprécié, puis que ça marchait bien, puis que tu faisais en moins de temps ce que les autres faisaient en plus de temps. Mais c'est que le regard des gens a changé beaucoup. Après Mmh. les premiers intras, tu sais, moi, j'arrive là, on s'entend, je viens d'une, tu sais, je suis pauvre, là. Oui, Et je fitte pas. Tu sais, il y avait une fille qui avait un peu mon casting aussi dans une autre classe. Puis je te jure, là, à l'époque, les stéréotypes puis le jugement sont super présents. Écoute, je te chanterai pas la toune de droit qui chantait à l'époque, c'était la toune de l'initiation et je me disais que ça, c'est une toune que tout le monde chante depuis là, il me disait: «Depuis 30 ans, le monde chante ça, puis c'est la toune d'initiation». Mais moi, la première fois qu'ils ont chanté cette toune-là, j'ai fait: «Ben voyons, ils sont en train de chanter l'apologie d'un viol. C'est ah ouais, dégueulasse». en Et bon, droit. ça, c'est moi qui exagère. Tu sais, j'exagère un peu, mais tu sais, dans le sens où c'est clairement ça, là, tu sais, c'est un gars qui court après une fille pour essayer d'y mettre dedans. Puis Oui. qu'elle veut pas, il va y mettre dedans. C'est ça la toune que tous les étudiants en droit chantent 50 fois pendant l'année. Là, je suis comme: «Qu'est-ce que Excuse-moi, je c'est ris, ça?» mais c'est de l'absurde, là, tu sais, de Puis j'ai toujours refusé de chanter ça. Fait que, tu sais, moi, je refuse de chanter ça. Là, le monde me regarde weird. C'est comme, hein, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, mais moi, je suis déjà sensibilisée à ça. J'ai écrit une lettre ouverte à la presse quand il est arrivé Polytechnique. Tu sais, mmh, ça vient déjà me chercher. ouais. Euh, Fait que la fille, bref, qui a mon casting, là, elle s'est fait convaincre qu'elle n'avait pas rapport en droit. Elle a lâché après 1 an. Alors moi, je voyais là, tu sais, les regards, fait que si j'avais pas performé comme je performais, tu sais, la performance, ça c'est venu avec un certain respect, c'est Ouais. venu avec un certain, tu sais, j'ai été capable de rentrer, tu sais, d'être crédible, puis de rentrer dans, parce que veux pas, tu te fais des amis pour la vie là-dedans. Puis, tu sais, fait que ça m'a permis, moi, aussi de ramener une estime de moi qui était complètement finie à Mmh. cette époque-là, mais c'était très relié à la performance. Ouais. Puis comme je te dis, c'est quand ta drive puis ton, tu sais, tes endorphines, tes as en voyant ta note, on appelait ça le mur des Ouais. lamentations, là, en voyant tes notes, ben c'est un cycle sans fin. C'est que tu continues, puis tu continues, puis tu continues, puis tu continues, tu sais? Puis là, j'ai commencé ma carrière comme ça, puis ce workaholisme-là s'est installé tôt Ben, dans ma c'est carrière. sûr. Mmh. Tu sais oui, puis ça nourrit, là. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui arrive, là. Ben, Ça c'est que là, nourrit plein d'aspects quand tu le dis, là. ouais, mais ta valeur est attachée à ta performance Ouais. et non pas à qui tu es. Ça te prend combien de temps avant de te rendre compte que ça fait pas de sens, ça? Très longtemps. Très, très, très longtemps. Je te dirais, mi-trentaine. Mmh. Tu sais, là, un bon 10, 15 ans, là, tu sais, c'est les premiers balbutiements de mon envie d'écrire un livre, là, c'est ça, là, c'est un peu ça. C'est genre: «Hey, je peux-tu sortir de ça? Y a-t-il un Mmh. moyen de sortir de ça? Puis comment est-ce qu'on fait? Puis qu'est-ce qu'on est si on n'est pas
Puis le droit est un univers excessivement performant, là. Tu sais, il y a des univers, là, comme la publicité, le droit, les finances, tu sais, où est-ce que c'est comme au plus fort la poche, là, si tu veux, là, tu sais, fait que c'est clair. Fait que là, tu finis en droit, tu as besoin de faire un stage, tu t'orientes vers quel style de stage? Tu fais quoi comme choix à ce moment-là? Mais je suis la vague. Tout le monde fait les entrevues pour les grands cabinets. Alors, puis on dit souvent, tu sais, c'est pas ta spécialité c'est pas toi qui choisis ta spécialité, c'est elle qui te choisit. Oui, Fait que moi, je fais la valse des entrevues, et j'ai eu 2 offres. En fait, non, j'ai eu 2 entrevues qui se sont passées vraiment hors normes. Puis, tu sais, on essaye de rentrer dans le moule quand on est jeune. Puis s'il y a des jeunes qui sont ici, là, qui nous écoutent, des plus jeunes, là, c'est ce qui va faire que ça marche, c'est quand tu vas laisser tomber ton masque, là. ouais, toi, sois toi. Ouais, que ce soit Mhm. bon ou pas bon, Mm, OK? d'accord. Parce que là, tu vois, j'avais eu une entrevue où on avait carrément débarqué tu sais, on a carrément Sujet. débarqué du modèle d'entrevue d'habitude, puis on est parti, là, ça a flyé, puis tu sais, c'était profond, puis j'ai dit des affaires que je dis pas, que je disais à personne à cette époque-là. Et la première et la deuxième entrevue avaient été comme hors norme, là, par rapport à la connexion qu'il y avait eu avec les gens, puis tu sais, c'était comme, OK, mais moi, je savais que si eux autres me faisaient une offre, là, ils me connaissaient pour vrai. Hmm. Fait que c'était sûr que je disais oui. Tu sais, je l'ai plus choisi humainement, là, mon stage. Puis il y en a une autre où je suis arrivée. Écoute, il y avait une tempête de neige monstre. OK? Et là, moi, j'ai une entrevue ce matin-là à 9 h et j'arrive à 9h20 au cabinet. Mais là, on Oh. s'entend, là. C'était monstrueux, la tempête de neige. Moi, j'ai une auto à l'époque, puis écoute, je fais de mon mieux, là, mais j'arrive à 9h20. Et là, j'arrive là, puis là, les avocats. Puis c'était un bureau réputé comme étant un peu, tu sais, grosse tête, très élitiste, nanana. Fait que là, je rentre, puis là, ils me regardent toutes, genre. Tu sais, puis là, l'associé, la fille, elle me dit, là, j'espère que tu comprends que tu es en retard, puis que tu as 3 associés ici à plus de 300 $ de l'heure. Sais-tu combien ça vient de te coûter, ce retard-là? Fait que je le regarde, puis j'ai dit, je suis désolée, blablabla, blablabla. Bon, tout ça, OK, non, c'est pas tout de suite, j'ai dit ça. Fait que là, je dis, je suis désolée, blablabla. Là, il commence à me poser des questions. Là, je réponds. Et des questions plates, de forme. Je vois bien que Oui, ça ne se passera pas, là, tu sais. Fait que de forme, ils me posent leurs questions, je leur réponds aussi de forme parce que j'ai oui. pas aimé l'ouverture. Et là, elle me dit: «Est-ce que toi, tu as des questions pour nous autres?» Ça veut dire que l'entrevue est finie. J'ai dit: «Ben, écoutez, là, on se comptera pas de mentir, là». J'ai «Pas de questions». J'ai dit: «Parce qu'on comprend que ça marchera pas, là». Fait que moi, j'ai dit non seulement la tempête était monstre, ça m'a pris, 40 minutes de trouver un parcomètre, puis au moment où on se parle, il me reste même pas 5 minutes. Fait que je vais partir, OK? Je ne vous ferai pas perdre votre temps, là. J'ai dit: «On voit bien que ça marche pas, je vais m'en aller». Et là, comme la scène dans Flashdance. C'est comme s'ils se sont réveillés tout d'un coup. Et là, le gars, il fait non, non, toi, tu t'en vas pas. Parce que j'avais eu du torque. Je Ben les ai comme oui. envoyés promener. Puis là, j'ai fait comme, hey, niaisez-moi pas, là, moi aussi. Puis papa. Et là, écoute, ils ont procédé à me dérouler un genre de tapis rouge incroyable. J'ai fini par travailler à ces 2 endroits-là. Parce que le premier, j'ai pris ce job-là, puis j'étais très heureuse humainement à ce cabinet-là, mais il ne Oui. faisait pas ce que je voulais faire dans la vie, qui était du show business. Et Hmm. l'autre cabinet, où ça s'était mal passé, ils sont venus me chercher un moment donné pour rentrer dans c'était le seul, c'était le plus gros département d'entertainment là au Canada. Et le plus top lawyer, il était là. Fait que là, j'ai fait OK, je vais changer de bureau puis je vais m'en aller là. Puis tu sais quoi? La journée que j'ai commencé à travailler, j'ai appris qu'il s'en allait. C'est lui qui m'avait fait l'entrevue, puis ils m'ont jamais dit qu'il s'en allait. Hmm. Moi, j'ai laissé un cabinet pour aller là, fait que ça s'est super mal passé, Ouais, comme mon entrevue. Fait que je suis pas restée là longtemps. c'est clair. Puis Puis là, là, lui, il est parti. mais c'est là que Donald a appelé pour me parler. Donald qui allait m'ouvrir les portes du show business. Explique-la cette histoire-là, là, tu sais. Fait que là,
Finalement, tu fais du droit un peu traditionnel, tu as choisi ton cœur avec ta première entrevue. Là, finalement, tu te ramasses dans un cabinet où est-ce que ton cœur, il est pas vraiment, finalement, là, tu sais, pour une raison qui quitte, c'est ça que je comprends. Puis qu'est-ce qui se passe entre ce moment-là où est-ce que tu es comme un peu dans un nouveau cabinet, où est-ce que là, tu n'as plus vraiment les raisons pour lesquelles tu voulais aller, puis ton switch, là, tu sais, qui a fait une grosse partie de ta carrière en musique, là? Ben, j'haïs vraiment ça, faire, de l'entertainment là. Je suis là, puis écoute, ce qu'on fait, c'est du financement. Puis je sais maintenant que je suis neuroatypique, puis que moi, je suis une fille à affaires intenses, deep, compliquées, Ouais. tu sais, tout ça. Mais tu sais, 1+1, là, fais-moi faire des documents 1+1, puis je vais être incapable de garder mon attention dessus, Ah, je te crois. tu sais? Fait que là, remplir des documents de financement, là, qui est l'équivalent d'être une secrétaire de compagnie, là. Ah, j'haïssais ça, là. C'est comme puis je faisais plein d'erreurs. Le partenaire était fâché. Mais tu sais, c'est parce que non, non, c'était pas pour moi, là, ça, là. Fait que, tu sais, puis à quelque part, il avait raison, là. Ah, C'était niaiseux ce que j'avais à faire, mais je le livrais pas bien. Sauf que j'avais gardé des clients en musique parce que là, je raconte l'histoire vite, là, mais j'avais gardé des clients en musique, puis eux autres continuaient de m'appeler. Puis quand eux m'appelaient, puis ces dossiers-là, j'y faisais, là, ça allait bien, tu sais. Puis j'avais fait un gros dossier où j'ai eu à négocier avec un homme établi, mais tu sais, qui me rentrait dedans, puis qui essayait de. Puis moi, je me laissais pas faire. Et je me hmm. souviens, là, toutes les adjointes, là, m'encourageaient, puis ils m'écoutaient parler, puis tout ça, puis ils étaient là: «Ah, c'est cool t'écouter, c'est hot!» Tu sais, parce que je revirais ces affaires. Fait que j'avais du fun à faire ça, puis j'avais de l'appui un peu, tu sais, je trouvais mon ciel un peu dans ces dossiers de musique-là, tu sais? Mhm. Et là, ben, jusqu'au jour où le téléphone sonne, puis ça dit: «Hi, I have Donald K. Donald on the line for you». Et là, ça, écoute, c'était l'équivalent à l'époque de me faire dire: «Écoute, Céline est sur la ligne, puis elle veut te parler, là». Oui, c'est ça, parce que pour les gens qui connaissent pas Donald que Donald, à l'époque, c'est quoi, le plus grand promoteur de musique au Québec? Ouais, c'est Evenco aujourd'hui, là, ce qu'on connaît comme sa compagnie l'a vendu, puis elle s'appelle Evenco aujourd'hui. Donc, Oui, tu sais, c'est ça. c'est le promoteur de concert le plus connu, mais c'est un entrepreneur en série aussi. Il est propriétaire d'une agence de spectacle, de 2 compagnies de disques à l'époque. Puis il n'est pas très actif. En fait, il vient de vendre ses compagnies de promotion de concerts. Et là, tu sais, il veut être plus impliqué dans ces compagnies dont il est propriétaire, mais il n'a jamais été présent. Oui. Puis là, si je me souviens bien, un peu du contexte, c'est que il gosse tout le monde parce que c'est un intense, c'est un bourreau de travail comme j'ai jamais vu. Tu sais, là, c'est un travailleur acharné, là. Il accote bien des avocats avec qui j'ai travaillé, là, au niveau de la performance. Puis, Donald, il est relentless, c'est-à-dire qu'il commence à 7 du matin, puis à minuit, puis il décroche pas. Oui, c'est ça. Il est Les inépuisable. avocats, nous autres, entre 5 et 6, on compte des jokes, on décroche. Tu sais, on avait des moments off. Ah, Seigneur, avec Donald, c'était fou, là. Fait que tout ça pour dire que là, il passe son temps à poser des questions à tout le monde dans l'entreprise. Il veut savoir comment ça marche, ça. Puis là, à un moment donné, le VP, j'avais eu des dossiers avec lui, j'avais négocié des affaires pour lui. Puis là, il dit: appelle notre avocate, appelle notre avocate. Fait qu'il s'est mis à m'appeler. Puis c'est comme ça, écoute, 1 mois et demi après, on avait réglé un dossier qui aurait pu prendre 1 an et demi à régler, mais lui, moi, je vais vite. Moi, je vais très vite quand c'est le temps, là. Hmm. Si c'est compliqué, mais il faut que ça aille vite, tu trouver Oui, c'est ça. tu sais, Oui. fait qu'on là, on s'en fâche pas d'un virgule, là. Fait Non, non, que c'est clair. fait que là, on fait ça, là, on a réglé le dossier quand même assez rapidement. Fait qu'on a vu qu'on faisait un bon duo. Puis aussi, en fait, tu sais, il m'avait fait passer le test ultime. Le premier, c'était en m'appelant pour me demander c'était quoi la stratégie dans le dossier. Il m'avait envoyé 120 pages de contrat. Il m'a laissé 1 heure pour regarder tout ça. Puis après 1 heure, il me dit c'est quoi la stratégie? Et là, son avocat corporatif, il est sa ligne, puis il entend tout ce que je propose. Puis il a dit engage elle.
Tu sais, c'est à cause de ça, j'ai passé un test sans le savoir. Il a dit Mm. engagé elle pour faire le mandat. Puis mon ultime test, c'est quand il m'a invité à souper dans une salle privée. On s'entend là. Moi, je viens pas d'un milieu favorisé, là. Fait que Ouais. quand j'arrive d'une salle privée d'un grand restaurant à Montréal avec un band rock, puis deux, trois personnes de son équipe à lui, évidemment, ce sont tous des hommes. Je suis toute seule de fille. Je rentre dans la salle, puis là, on soupe. Tu sais, c'est une grande table ronde, puis on soupe, puis tout ça. Puis ça, c'était mon deuxième test. Puis c'est là que mes 8 ans dans un bar rock ont payé. Dans quel sens? Ben, écoute, je suis en terrain connu, mais moins qu'un ban rock. Puis, tu sais, la situation aurait pu intimider bien du monde. Hey, moi, Ah. j'ai connecté en 14 secondes avec ces gars-là, là, parce que je leur servais de la bière depuis 8 ans. Fait que moi, j'étais à l'aise dans un environnement de boys, là, comme ça. Mm. Fait que là, lui, il était comme, ah, puis là, on parlait de hockey, de ci, de ça. Bon, le hockey, parler de hockey, ça, je l'ai appris parce que c'était l'affaire dont je me suis servi pour connecter avec mon père quand j'étais jeune. Mm. Puis dans les bureaux d'avocats aussi, tu sais, parler de hockey, c'est une bonne façon, tu sais, d'avoir un Oui, lien c'est ça. C'est avec. comme du small talk. C'est comme parler de la température, là. Mm. Oui, puis Écoute, il n'y a rien de mieux que pour. Parce que veux pas, tu sais, tu gères toujours le fait que tu es jeune, tu travailles avec des hommes de pouvoir. Faut toujours que tu. En tout cas, moi, j'avais bien des techniques pour jamais tomber dans une situation ambiguë. Ah oui, clairement. Jamais tomber dans une situation ambiguë. Et ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, on en parle, là. Mais avant 2017, j'aurais jamais pu te dire ces choses-là. Ah, Tu sais, c'est clair. 2017, c'est MeToo, mais donc on en parle, mais cette espèce de crainte de s'il y a une tentative de séduction, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je suis dans la merde. Fait qu'il faut pas séduire à tout prix. Alors, puis le Canadien, hey, il en a sorti un but, nanana. Hey, y a-tu rien de moins séduisant que ça? C'était parfait. C'était Ça une de. marchait bien. Je me souviens, il y a une jeune avocate qui était venue me voir à mon cabinet, puis elle m'a dit: Comment tu fais? Il n'y a jamais de potin sur toi, tout le monde te respecte, tu sais. Elle voulait mes Mm. trucs de anti-séductif puis Ah oui, c'est ça. anti-potinesque. Sauf que, tu sais, moi, j'ai tellement construit ce mur-là Ouais. que ça a affecté ma vie personnelle. Mm. Parce que si tu as toujours un mur pour pas séduire, Oui, tu ça crées fera pas pas beaucoup des de enfants ponts, là. forts. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, tu décides d'aller travailler pour lui parce que là, vous avez Ben, travaillé ensemble de concert pendant des années. ouais, ben écoute, après qu'on a réglé ce dossier-là, il m'a dit où est-ce que je peux t'envoyer une offre? Puis là, c'était le début du email, tu sais. Fait que il m'envoie une offre d'emploi. Puis moi, je m'attends, déjà à l'époque, veux pas, les jeunes avocats en entertainment, on était très recherchés par le marché parce qu'on coûte pas cher, puis toutes les compagnies d'entertainment ont besoin d'avocats, toute la gang. Hmm. Et je m'étais fait offrir des postes au juridique, mais tu sais, aller être rempli des documents de financement, on a déjà compris que j'aimais pas ça. Non, c'est Puis c'était, tu clair. sais, c'était une torture pour Ah, je moi. te crois. Je tripais sur le show business de juste donner les conseils. Moi, je voulais prendre les décisions. Hmm. J'étais déjà, tu sais, j'avais des opinions, puis je ne savais pas, là, mais tu sais, j'étais capable de vivre avec le risque puis les conséquences de mes décisions. Hmm. Tu sais, il y a du monde qui ont peur là, de se prononcer, pas moi. Ouais. J'étais comme, OK, c'est ça, puis let's go. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça. Ouais, ça vient Peut-être avec parce la que j'ai été beaucoup, neurodivergence. ben aussi parce que j'ai été beaucoup en situation de survie. Hmm. Puis l- être en situation de survie, tu sais, fait que tu dois prendre des décisions, puis que tu dois t'en sortir coûte que coûte. Fait que le péril me faisait pas nécessairement peur. Oui, je Alors, comprends. fait que ça, tu sais, on fait ça. Ben oui, il y a des risques, puis il y a des conséquences, mais c'est ça la vie. Tu sais, fait que moi, j'étais correct avec ça. Fait que, il m'a proposé, écoute, là, je reçois son offre, je m'attends à ce qu'il m'offre d'être, tu sais, au mieux VP juridique, tu sais, là, mais peut-être, tu sais, c'est ça, conseillère juridique pour ces entreprises. Ben non, toi, je reçois l'offre. Il m'offre d'être PDG de DKDD, de son agence de spectacle, d'une nouvelle compagnie de disques.
puis d'être VP de toutes ces entreprises. Donc, j'allais être VP de j'allais être présidente de ma propre compagnie, puis VP de son groupe d'entreprises. Wow, c'est une Fait que belle là, offre. écoute, c'était comme, voyons, c'était l'offre d'emploi de mes rêves, là. Alors, écoute, je dis oui, je me roule à terre. Évidemment, ce que je pensais allait être mon rêve, je suis vite descendue Nuage. de mon nuage, ouais. Pourquoi tu déchantes? Ben, écoute, je suis même pas en poste. Puis là, je commence à comprendre ce qui va se passer. Puis il me dit, viens-t'en. Il dit, on s'en va à Cabane à sucre, là. Il dit, on a un événement avec tous les artistes puis les employés, puis on s'en va tout le monde à Cabane à sucre. Fait qu'il dit, je vais te présenter à ceux qui ne te connaissent pas là, puis il dit, je vais annoncer la nouvelle. Fait que moi, je suis toute contente, tu sais, je m'en vais là. Puis, tu sais, je connais une couple des employés, j'ai déjà dealé avec eux autres. Puis là, tu sais, le band, on a déjà fait le souper, je les connais. Puis, tu sais, tout ça. Fait que je me dis, ça va être cool, tu sais. Et là, on arrive à Cabane à sucre, puis là, la journée se passe, tout va bien. Et là, à un moment donné, il se lève debout, puis il dit, j'ai une annonce à faire. Puis il dit, Janie, lève-toi. Puis là, il dit, je vous présente la nouvelle présidente de Décoder Spectacle, puis du nouveau label pour la chicane, puis vice-présidente du groupe. Fait que, et là, la face du monde, toi. C'est qui, hein? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Là, ça, c'est leur face qui dit ça, là. Mais on, qu'est-ce qu'elle connaît en musique? C'est quoi cette petite affaire-là? Ah ouais, comment ça qu'il offre ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? Là, je vois tout, là. Je vois tout Wow. dans leur face, puis dans leur... Et, évidemment, là, tu sais, il y a une employée en particulier que, elle, ce que je vois dans sa face, c'est toi, je vais avoir ta tête. Oh, wow. Et donc, tu sais, le pouvoir féminin, déjà, jour 1, tu sais, on s'entend, si j'avais eu 50 ans puis un pénis, ce serait pas ça que j'aurais vu dans la face des gens. Tu sais, là, je comprends, là, qu'est-ce qui m'attend. Tu sais, donc, ce que j'ai vécu en droit, faut que, faut aussi que je transforme le regard des gens. Hmm. Alors là, ça en est suivi une course à la performance, encore une fois, mais dans un tout autre acabit, tu sais. Là, au moins, je devais performer, mais dans quelque chose qui me passionne. Hmm. Tu sais, moi, ça me passionne. J'étais au bureau de 8 heures le matin à minuit le soir, là, sans arrêt, là. Puis, tu sais, écoute, j'en faisais des affaires, là, ça n'arrêtait plus, là. Mais j'aimais ce que je faisais. Si je venais de tomber les deux pieds dans la marmite de ma passion depuis le début, tu sais, depuis aussi loin que je peux me souvenir, en sixième année, là, j'avais fait un travail à l'école. C'était, tu sais, tout le monde avait fait des recherches sur le chat, le chien, le ski alpin. Moi, je suis arrivée avec un projet que ça disait La fabuleuse histoire de la petite maison dans la prairie. Alors là, je racontais que chaque chose, ça coûtait 5 millions à produire, que les acteurs, ça coûtait tant, que là, le writer, ça avait fait ça, que ça, quand telle actrice est arrivée, là, il avait fallu faire ça. Dans le fond, j'ai fait un travail de production en sixième année. Hmm. Puis là, je me souviens, mon prof, elle, c'était comme à capote. Pourtant, moi, j'étais comme, mais là, moi, je passe ma fin de semaine à lire ces affaires-là, puis à m'intéresser à ça. Tu sais, pour moi, Oui, c'est ça. À ce moment-là, tu penses que c'est la base. oui, puis je suis même pas sûre que ça va passer, tu sais, comme une recherche, là, tu sais. C'est là qu'ils m'ont fait faire les premiers tests, d'ailleurs. Ils m'ont fait faire des tests après Oui. ça. Ouais, c'est pas toujours concluant. Ça prend des fois des années. Ben non, mais c'est parce qu'ils disaient, elle est douée, ou elle est surdouée, mettons, tu sais. Oui. OK, mais moi, ce que je pensais à l'époque, c'est OK, j'ai des bonnes notes à l'école. Il y a plein de monde qui a des bonnes notes à l'école. Il n'y a jamais personne qui m'a expliqué c'était quoi. Mais tu sais, comme le Québec a été à l'avant-garde des recherches sur la douance, là, tu sais, c'est un sujet qu'on pourrait parler longtemps, toi puis moi, là, mais à l'avant-garde. Puis l'une des raisons pour lesquelles ça a jamais
En fait, surtout dans les années où est-ce que toi puis moi, on a évolué, les premières recherches dans les années 70, c'était extraordinaire, là. On détient les meilleurs spécialistes de l'époque au Québec, mais à la même époque, le ministère de l'Éducation ferme les classes spéciales, tu sais, pour enfants en difficulté, puis on essaye de leur faire gober, si tu veux, qu'il faudrait ouvrir des classes spéciales pour les enfants au potentiel parce qu'au-delà de l'intelligence, c'est un chemin neuronal complètement différent, puis que ça va permettre leur développement, puis tout ça. Puis ça n'a pas passé au conseil à ce moment-là. C'était comme là, on a renvoyé les enfants avec des troubles du spectre de l'autisme, avec des déficiences légères dans les classes régulières. On a changé les structures de classe. On ne va pas créer des classes élitistes parce que c'est ça que le Québec voit, là, puis ça vient avec plein d'autres enjeux pour ces enfants-là. Fait qu'effectivement, ce qu'on dit, c'est Colin, tu as de la facilité, mais tu sais, comme quand tu regardes en profondeur, tu sais, même si je vais te dire que je préfère de loin être de ce côté-ci du spectre en termes d'intelligence que en déficience, là, mais il y a des enjeux propres à la déficience intellectuelle et il y a des enjeux propres à l'aisance, là, on va dire ça comme ça. Là, le taux de suicide est plus grand, le taux d'automédication est plus grand, le taux de burn-out est plus grand, le taux de, comme, fait, Dépression, puis, tu sais, de pas dépression, connaître, tu sais, suicide. là, tout ce que je sais, écoute, tout ce que j'ai appris depuis 2 ans, Ouais, tu sais, j'ai compris ma vie, là, puis c'est des je choses qu'on comprends. nomme pas, puis, tu sais, dans le sens où moi, j'ai toujours eu besoin de plus dormir que la moyenne. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, on me disait que j'étais paresseuse, là. Mais c'est juste que ça, là, comme ça a plus de synapses, beaucoup plus, puis ça se brûle plus vite, puis il faut que tu régénères plus, tu sais. C'est pas difficile à comprendre, mais tu sais, à l'époque, comme t'es pas normal, ben tu rentres pas dans la norme. Fait que, tu sais, moi, là, Mm. toute ma vie, Stéphanie, je me suis jamais levée reposée. Ever. Parce que, Mm. tu sais, moi, je dors trop. Moi, je suis une paresseuse, moi. Alors que j'ai besoin de dormir un peu plus. Tu sais, on est hyper sensible. Il y a Ouais. une affaire, tu sais, mes amis me traitent de vieille. Ils ont passé des années à me traiter d'âge d'or, là. Puis, tu sais, on s'entend maintenant que je suis dans l'âge d'or. Je trouve pas que c'est un... Que je trouve pas que c'est un... rien contre l'âge d'or, là, gars, je suis rendue là, là. Fait que... Mais ça pour dire que... Ben là, en tout cas, la carte, j'ai reçu Oui, oui, la carte de la 50 ans, je FADOC, l'ai, là, là, tu ouais, sais. c'est ça. Fait que... Mhm. Mais ça pour dire que... Parce que moi, il y a plein d'endroits que je peux pas aller parce que je suis Trop de incapable sensibilité. d'endurer l'acoustique. Mm. Moi, j'ai une Hypersensibilité. hypersensibilité au son, mais élevé, là. Mon fils aussi. On doit lui Attends, mettre des coquilles pour aller à plein d'endroits. avec quoi j'ai gagné ma vie? C'est fou, hein? Ouais. Ma sœur, elle est prof de musique, puis elle a ça aussi. Tu sais, dans la vie, là, des fois, tu fais des choix par passion parce que tu as une sensibilité comme aiguisée, là, mais c'est pas forcément ce qui te sert, là. Moi, Ben, c'est en les tout cas, textures et la lumière qui m'affectent beaucoup. ben, c'est ça. Puis quand on connaît pas ça, tu sais, mais juste pour dire, tu sais, l'inverse de la médaille, c'est que oui, ça me dérange pas là, d'avoir enduré les colibés de mes amis pendant des années, tu sais, que je voulais juste aller dans des restaurants tranquilles, puis que, tu sais, là, c'est ça, là, Oui, parce que j'aimais pas ça. Tu sais, toutes les places là où il y a trop de noise, il faut que je hurle pour surcharge entendre la sensorielle. personne. Je suis pas capable. Mais si c'est un hit, là, je le sais dans mon corps. C'est fou, hein? Ouais. Donald, il me disait, comment tu fais? Comment tu le sais? Je dis, c'est même pas moi. J'ai un de mes Je le amis qui sais. fait de la musique, qui a appris par lui-même, puis qui voit des couleurs. Il a pensé toute sa vie jusqu'à 35 ans que tout le monde qui écoutait des sons voyait des couleurs. Jusqu'à ce que, un peu à ce que tu dis, il fait des tests parce que il se trouve pas, il voit pas, il fit pas avec personne, puis c'est ça qui est ressorti, là, tu sais, comme très haut potentiel intellectuel. Puis là, il réalise que, ah, c'est pas normal, il est avec la même fille depuis le secondaire, puis à un moment donné, il dit, tu vois pas des couleurs quand on écoute de la musique? Puis là, elle est comme, non, pas en tout. Fait que, tu sais, c'est plein de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne connaît pas. Fait que c'est vraiment impressionnant que tu dises, moi, je le sentais dans mon corps. Je peux pas te l'expliquer, mais c'était ça, là, tu sais. Je le savais. 4 secondes d'hawaïenne, je le savais.
J'ai appelé Donald, je disais, hey, t'es propriétaire, tu le sais pas, là, mettons, Side Deal avec cette compagnie-là, là. Puis il y a Hmm. une toune qui vient de sortir, je te le dis, ça va être un hit monstrueux. Ouais. Puis j'avais gardé longtemps le message qu'il m'avait laissé quelques mois plus tard, alors que, tu sais, c'était numéro 1 partout, là. Partout. Puis Pour là, des il m'avait années. laissé un message genre Nostradamus! Ta-na-na! Tu sais, là, comme. Mais je te le jure, c'est juste l'hypersensibilité au son qui me donnait comme une espèce d'indice C'est par fou, rapport hein? à ça. Fait que, Puis c'est comme une médaille à double tranchant, là. Tu sais, ça vient avec plein de magie, mais ça ben, vient ça avec vient plein que c'est d'enjeux. ça. Invite-moi pas. Tu sais, toutes mes amies allaient au 737 là, quand on était jeunes, le jeudi soir, là. Je veux dire, moi, je suis incapable d'aller là, là. Tu peux pas me faire rentrer C'est là. clair. C'est Ouais. très drôle. Très, très drôle. Qu'est-ce qui fait que tu sors de l'industrie de la musique pour devenir la personne que tu es aujourd'hui? Ben, plein de raisons. Quand j'ai quitté la musique, écoute, là, c'est sûr, la guerrière, donc, qui veut prouver à tout le monde qu'elle mérite sa place, c'est ça qu'elle fait. Puis, tu sais, ça va super bien. Sauf que je suis toujours dans le combat, toujours je prouve quelque chose. Puis, alors que mes collègues masculins, leur vie s'améliore avec le temps. Moi, c'est toujours à recommencer, tu sais. Puis je suis convaincue que je suis une leader nulle. Tu sais, eux autres, ils l'ont l'affaire. Pourquoi ils n'ont pas les problèmes que moi j'ai? Moi, tu sais, puis pourquoi ils n'ont Hmm. pas ces obstacles-là? Puis pourquoi eux autres, ils ont une vie plus facile que la mienne? Bon, raison 1, ils ont une femme à la maison qui fait tout le reste. Raison 2, tu sais, ils ont une vie parce que, tu sais, bon, ils sont appuyés, tout le kit. Moi, tu sais, c'est plus compliqué. Raison 2, en fait, 2 affaires. Un, ma nullité absolue comme leader, j'en suis convaincue quand je décide de prendre une pause. OK? J'en suis convaincue et je prends une pause pour aller améliorer mon leadership. Hmm. Donc, pour aller travailler sur moi, tout ça. Je suis convaincue de ça jusqu'à ce que je réalise que une grosse partie de ce que je le vis parce que je suis une fille, Hmm. pas parce que je suis nulle. Puis là, à ce moment-là, tu réussis très bien, là. Tu sais, je veux dire, pour les standards de Ça va société, là. bien, mais il y a des problèmes partout parce que Ouais. l'industrie est en chute. OK? L'industrie est en Hmm. chute. Les ventes baissent de. Tu sais, avec Napster, ça a commencé à atteindre un peu. Tu sais, mettons, il y avait des 25. Mais là, tu sais, il n'y a plus de format, il n'y a plus de vente. C'est les artistes populaires qui perdent. Fait que, tu sais, la tarte, elle diminue. Fait que la tarte, elle diminue. Tout le monde tire sa couverte. Fait que là, Hmm. il y a la chicane partout. Puis là, tout le monde se tire. C'est à moi, c'est à toi. Nanana. Puis, écoute, il y a plein de raisons. Là, je raconte un livre complet là, pour expliquer, tu sais, qu'est-ce qui est venu à fuck it, là. Mais, tu sais, au moment où j'ai fait, OK, je prends une pause, je réfléchis sur mon leadership, je travaille mon leadership, je réalise qu'il y a plein d'affaires qui me sont arrivées parce que je suis une femme, plein d'affaires que j'aurais dû faire mieux, que j'aurais dû comprendre, que j'aurais dû si. Alors, je me décide de tester ça. Tu sais, au lieu de faire le j'aurais donc dû, là, moi, je les teste. Puis quand je les ai testés, ma carrière a fait un 180 toute seule. Tu sais, dans le sens où, c'est ça, j'ai décidé de vendre, j'ai décidé de laisser telle affaire, j'ai décidé d'aller en cours dans tel dossier. Puis là, en cours, tu sais, à un moment donné, tu sais, là, il y a certains combats que j'ai fait, OK, tu veux y aller? Ouais, mais ça prend du temps, tu sais. Fait que là, j'ai décidé de faire, tu sais, d'affronter chaque affaire. Hmm. Puis, j'ai fait une chose à la fois, puis 4 ans plus tard, ben, j'avais complètement pivoté. C'est-à-dire que j'avais une nouvelle business où je soutenais le leadership féminin. J'étais en couple, j'avais une vie, j'avais un enfant. Tu sais, ma vie s'est complètement transformée à partir du moment où j'ai Hmm. changé mon leadership pour un leadership axé sur mes forces féminines Ouais. autant que sur le modèle masculin. Hmm. Parce qu'il ne faut pas faire, en fait, tu sais, je l'ai testé être juste dans le féminin. Oui. Puis c'est plus cool, c'est plus doux, mais t'es pas mal plus pauvre. Oui, la majorité d'entre nous, effectivement, là, connaît quelques exceptions, mais ou qui ont Mais mis en ce beaucoup de sens que, masculin au début, puis qui là sont que dans leur féminin parce que beaucoup d'autres mondes s'occupent de la portion masculine. Je suis d'accord, mais ouais, c'est clair. ben, tu sais, je te dirais que
tu sais, là, on valorise pas encore l'apport, la pensée, au féminin L'intuition, et le ouais. leadership au Mmh. féminin. Tout ça, là, c'est pas chiffré, valorisé, considéré. Je veux dire, on ne reconnaît que le cartésien, là, dans la performance, le côté masculin. Ça commence à changer au niveau des critères, Mmh. mais fait qu'il y avait tout ça. Mais pour pas partir sur un exposé là-dessus, donc il y a plein de raisons qui fait que je me rends au fuck it. Oui. Puis, c'est pas tant un fuck it que je suis profondément tombée en amour avec ma nouvelle mission qui était: «Attends une minute là, les filles, si vous voulez pas si vous voulez vraiment là, être des leaders féminines là, vous avez 50 de vos capacités que vous utilisez pas». J'avais le goût de le dire à tout le monde parce que je me Ouais. disais: «Les filles, il faut qu'ils restent là. Faut pas qu'ils tombent au combat. On a besoin de plus de femmes au pouvoir. On a besoin que les femmes développent leur potentiel de leadership féminin», mais c'est quelque chose dont personne parle à l'époque. Puis c'est ça, je veux Mmh. vraiment les aider. C'est comme si j'ai de l'information là, puis je peux vraiment vous aider là. Aujourd'hui, tout le monde puis sa grand-mère parle de leadership féminin puis tout ça, mais à Ouais, ouais. l'époque, tu sais, je me suis dit: «Il faut que je propage ça le plus possible». Parce que cette croyance-là que j'étais d'une nullité absolue, c'était pas vrai. Non, non, c'est Puis je sûr. voulais que Mmh. toutes les filles qui pensent qu'ils sont des nullités absolues puis qui tombaient dans le parce que les femmes au pouvoir, sais-tu qu'est-ce qui arrivait? 3 affaires: opting out, burn-out, maladie ou Mmh. écœurantite aiguë. OK? Un ou l'autre. Donc, les femmes restaient pas au pouvoir pour Mmh. plein de raisons et ils tombaient tout le temps. Il y avait des choses à changer au niveau du marché du travail, puis ça, il y a eu des affaires, mais il y avait des choses que nous-mêmes, dans nos croyances, dans notre potentiel, qu'on pouvait changer. Et ça, Mmh. moi, j'ai entrepris de le dire au plus grand nombre de personnes possible parce que j'ai fait quand même des bons moves, parce que j'ai vendu, parce que ça m'a donné une certaine sécurité pour Ouais. pouvoir payer pour le leadership féminin au Québec pendant quelques années. Mmh. Puis là, est-ce que tu dirais qu'à ce moment-là, c'est parce que tu t'es choisi que ce shift-là a comme, tu sais, comme tranquillement, là, moi, je le vois souvent comme des pièces de domino, là, tu sais, un premier domino, tu te dis, là, ça n'a pas de bon sens, ça peut pas rester de même, puis tranquillement, pas vite, ça fait tomber les autres, là. J'avais ouvert un dossier sur mon desktop, ça s'appelait The Me Project. Mmh. Puis moi, je suis une gérante d'artistes, hein, j'étais gérante aussi des artistes qu'on représentait parce qu'on était les producteurs, puis on était capable de faire la job de gestion aussi. Oui. Et, hem et j'ai décidé de me traiter comme si j'étais ma cliente Mmh. et de me Intéressant. dire: «OK, c'est quoi tu veux vraiment? Où c'est que tu veux aller?» Puis tu sais, je suis allée gratter là, je suis allée chercher, comme je te dis, parce que je le savais là, que j'étais rendue à un point où, oui, il fallait que ça change, mais attends là, j'ai oublié de te raconter the événement aussi. Il y a eu un événement marquant à ce moment-là. J'ai fait un TED Talk pour ceux que ça intéresse de le savoir en particulier. Ça s'appelle «The Real Power of Superwomen» et je le raconte. Mmh. Et ma grand-mère était super malade. Elle a failli mourir et à l'époque où elle vient juste de revenir vivre à côté de chez nous, je veux passer du temps avec, j'ai failli la perdre. Puis les moments que j'ai passés à l'hôpital, aux soins intensifs, 45 jours aux soins intensifs qu'elle était, et je voyais du monde qui avait une job, qui changeait des vies. Et je regardais les médecins, puis j'étais là: «Ah tabarouette, eux autres, ils ont de l'impact dans la vie, là». Puis là, les préposés, là, tu sais, quand ils arrivent puis qu'ils changent le tu sais, ça va pas bien, là, le monde de qui ils s'occupent, là. Puis ils sont là, puis ils peuvent transformer toute l'énergie, tout l'univers, puis, tu sais, ils sont là, qui contribuent, puis qui aident les gens, puis tout. Puis, tu sais, je sens tellement d'amour, là, de sens, tu sais, dans qu'est-ce qu'ils font. Puis là, je fais: «Qu'est-ce que je fais dans la vie, moi?» Mmh. Là, j'ai fait là, crise de sens, tu dis, là.
c'est comme, tu sais, c'est un perfect storm que j'ai vécu, là. Tu sais, la chute du marché de la musique, mon leadership, que je suis convaincue que je suis pas bonne, puis je vais voir. Mais il y a aussi ça, crise de sens. Même si je découvre une nouvelle façon de l'idée, j'ai-tu vraiment le goût de retourner là? Puis Hmm. la réponse, c'était pas tant. Parce que je me disais, hey, moi, je mets riche puis populaire du monde qui font quoi avec ça? Hmm. J'étais déçue Ouais. Puis t'as quel des âge à ce moment-là? 37 à peu près, 37, Hmm. 38. Puis Puis tu sais, vas-y. je me dis, Hmm. tu sais, c'est ça, je veux trouver quelque chose qui a du sens. Puis quand je réalise que, oh my God, je pourrais offrir un coffre à outils à des centaines, voire des milliers de femmes qui Hmm. pourraient s'éviter tous les écueils que j'ai traversés, tu sais. Parce qu'à l'époque, il y a pas beaucoup de femmes, là, patronnes, là, tu sais. Je veux dire, fait Exact. que les pleurs de banane, là, tu les Ouais, c'est connais, ça, là? t'es as pris. Je les connais. Non, mais si je peux en éviter une coupe, là, tu sais, fait que je me dis: «Hey, ça a un sens. Ça contribue». Tu sais, pour moi, ça, c'était beaucoup plus impactant que ce que je faisais avant. Fait que, il y a eu ça aussi, fait que j'ai décidé, comme la neurodivergente que je suis, d'y aller all-in, là, là-dedans. Puis, tu sais, au tout début, tu me dis vers 35 ans à peu près, je réalise que la performance, par-dessus la performance, tu sais, c'est pas ça qui rend heureux. Tu m'as dit aussi que tu y avais sacrifié une bonne partie de ta vie personnelle parce que, tu sais, tu montes des murs entre toi et les gens pour te protéger, entre autres, puis parce que tu es dans des industries masculines. À ce moment-là, 35, 37, là, tu sais, où est-ce que tu te rends compte que ce que tu fais n'apporte pas de sens dans ta vie personnelle en parallèle. Est-ce qu'à ce moment-là aussi, tu te dis, Colin, tu sais, j'ai comme, je sais pas, 35, 36, 37, il serait temps que j'y consacre du temps, de l'énergie, ou ça, c'est déjà fait, ou t'en es où? Bien, je m'en rends compte à 35, mais ça chemine, je bouge pas tout de suite, là, tu sais? Et je te dirais que c'est vers 37 et demi que j'ai commencé à faire, ouais, à ta minute. Et là, j'ai eu un chiffre même dans ma vie professionnelle, parce qu'à cette époque-là, je suis encore dans le business, là, tu sais? Je Mhm. suis restée, un 5 ans, là, avant de Ouais. tout, pivoter, changer, mais j'ai décidé que là, ça suffisait de tout donner à mes clients, tout donner à mes employés, tout donner. Puis, tu sais, j'ai commencé à faire des affaires pour moi, que j'avais du fun, à me permettre des affaires, plus pendant que je travaillais. Tu sais, j'ai commencé à être un peu plus lousse avec moi-même. Les gens vont me critiquer anyway. Tu sais, le moment donné, tu te Mm. rends compte, hey, le monde chiale, là, puis ci, puis ça. Puis moi, j'ai même pas de fun, là. Tu sais, j'ai beau performer, 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 puis ça chiale pareil parce que là, il y a de l'argent, il y a du pouvoir, il y a plein d'affaires qui viennent avec ça. Fait que là, je m'en fous. Là, je m'en ai j'ai toujours été quand même assez solide face à l'opinion des autres, faut que je le dise, parce que sinon j'aurais pas toffé 5 minutes, tu sais? Mhm. J'ai toujours Ouais. été quand même assez solide par rapport au chiolage puis ci puis ça. Fait que mais là, non seulement je suis solide, mais je me dis: «S'ils font pour chialer», tu sais, if you're gonna s il y avait une phrase qui disait: «If you're gonna suffer the guilt, might as well enjoy the pleasure». Clairement. Tu sais, donc si les gens chiale, au moins je vais avoir du fun, tu sais? Puis je me souviens, ce qui m'a vraiment, vraiment aidée, puis ce qui a transformé un peu mon parcours, c'est de me faire une amie de fille, 2 amies de filles dans mon milieu. Là, j'ai fini Mm. par rencontrer d'autres femmes et là, une avec qui on avait du fun, on faisait 400 coups, là, puis on se permettait, tu sais, les 2, on avait de la pression de fou puis tout ça. Puis là, on s'est dit: «Hey, on a-tu le droit d'avoir du fun dans la vie, là?» Fait que, tu sais, cette amitié-là, puis ce mentorat-là, parce elle était plus vieille que moi, elle avait plus d'expérience, ça a été très, très bénéfique pour moi. Elle m'a permis de lâcher Mm. mon fou puis d'avoir une petite épaule, tu sais, quelque chose que j'avais pas du tout, dans mon milieu. Parce que oui, il y a tu sais, j'avais des collègues avec qui je pouvais échanger, mais jamais vraiment lâcher les armes, tu peux pas, parce que c'est tes Ouais. collègues compétiteurs à quelque part. Fait que ça, tu sais, j'ai vraiment rencontré, c'est pour ça que j'ai eu l'aide de femmes, moi, puis je sais à quel point c'est puissant. Mm. Fait que ça Ouais. aussi, ça m'a préparée à ce qui allait s'en venir. Puis il y en a une autre qui a été super importante pour moi aussi.
Puis j'en parle souvent d'elle parce qu'on l'a perdue cette année, l'année dernière. J'étais tellement triste. Danielle, c'était la gérante de Mario Pécha à l'époque. Puis moi, tu sais, je Hmm. suis gérante de la chicane, d'Annie Bédard, tout ça. Puis quand je vais manger avec elle, là, ah, Seigneur! Tu sais, comme je te dis, on pense qu'on. Moi, je pense que je ne l'ai pas là, dans la vie parce que je rencontre plein d'obstacles, là, tu sais, que je trouve que mes collègues masculins ne rencontrent pas. Mais là, quand je vais m'asseoir avec elle, je comprends qu'elle, elle vient même à faire que moi. Là, Hmm. Là, soudainement, je suis plus nulle. Oui, puis ça Soudainement. contribue Puis à c'est ta là que compréhension. j'ai commencé à comprendre qu'à taper, il y a des problèmes féminins. Tu sais, Hmm. on vit ça parce que on est des filles finalement, puis que le monde s'essaye plus, puis que le monde conteste plus, puis que le monde, tu sais. Fait Oui, puis que, on se cachera pas, là, t'es une jolie femme aussi, là. Tu sais, des fois, la beauté dessert, là, tu sais, on va se dire, ça peut nous servir aussi, mais ça dessert, là. Tu sais, fait que des fois, les gens doivent te tester en mode, tu sais, comme, es-tu arrivée là parce qu'elle est brillante et compétente ou est arrivée là parce qu'elle est jolie et sexy, là, tu sais? exactement, oui, oui. Fait qu'il faut que tu défasses ça aussi là, avec le monde, tu sais. Tout à fait. Mais c'est ça. Fait que ces deux femmes-là ont été importantes pour moi dans mon pivot, là, Danielle puis Nathalie, pour pas les nommer. Mais donc, tu sais, avec Nathalie, j'ai lâché mon fou. Avec Danielle, je me suis sentie comprise, entendue, vue. Hmm. On a comme partagé. C'était quelqu'un aussi que j'admirais, tu sais, une femme d'expérience puis tout ça. Puis je me suis, tu sais, on vivait les mêmes choses, on se conseillait mutuellement. Fait que Ouais, ça fait tellement de bien. Puis c'est là que, tu sais, j'ai vu émerger l'espèce de besoin que les femmes ont de se réunir, puis d'être ensemble, puis de ventiler. C'est notre façon de s'empuissancer. Les gars vont jouer au golf ou ils jouent au hockey. Nous autres, on s'assoit puis on jase. C'est ouais. ce qu'on fait, c'est ce qui nous fait du bien. Moi, ça m'a pris des années avant ouvrir la porte à l'amitié au féminin, là. Ah ouais. J'avais des chums de gars tu sais, parce que je suis sportive, parce que c'était facile, parce qu'il n'y avait pas de jalousie, parce qu'il n'y avait pas de conflit, parce que ça m'a pris début trentaine, ben fin vingtaine en fait, là, tu sais, pour rencontrer une personne qui a un peu, à ce que tu dis, là, tu sais, marqué ma vie, là, en mode, ah, ben OK, on peut partager des choses. Ah, OK, mes réussites, tu ne les vois pas comme des enjeux ou comme de la jalousie. Puis, tu sais, aujourd'hui, j'ai un réseau consciemment, là, tu sais, je l'ai bâti exprès. J'ai un réseau de femmes exceptionnelles, là, sur qui je peux compter, à qui je peux raconter tous mes échecs comme mes réussites. Mais tu sais, tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, je t'aurais dit ça n'arrivera pas, ça, là. Tu sais, fait que, tu sais, je t'entends dire ça, puis je suis comme, t'as tellement raison, tu sais, il faut l'ouvrir, ça, il faut réaliser qu'on est une force, tu sais, comme ensemble et pour l'une et les autres, là, tu sais. Fait que pendant des années, moi, je t'ai observé, là, tu sais, écrire des livres, faire des conférences, donner des formations sur le leadership au féminin. Puis je te disais avant notre rencontre que j'avais comme le sentiment des derniers mois, dernières années, là, tu sais, de beaucoup plus de douceur, tu sais, toi envers toi, là. Puis c'est une impression, hein, je te l'ai partagé en te disant, j'ai l'impression que c'est plus doux. Puis tu m'as dit, ah, je vais attendre qu'on soit dans l'entrevue pour t'en parler. Fait que je te ramène la question, est-ce que tu es toujours aussi passionné de ce que tu fais en termes, tu sais, comme d'évangélisation du leadership au féminin? Je vais te dire ça de même parce que je trouve que c'est ça que tu fais puis que tu fais vraiment bien. Puis tu sais, es un beau modèle, en tout cas pour moi, là, je vais dire ça. Mais je trouve que dans les dernières années, c'est devenu encore plus doux puis encore plus ancré, là. Ben, en fait, c'est que j'ai réalisé, moi, là, oui, j'ai écrit un livre. Oui, j'ai fait des conférences. Oui, puis, tu sais, j'en parle au passé, j'arrêterai pas. Je vais peut-être avoir le goût de réfléchir puis de partager encore si je trouve, tu sais, des trucs, puis tout ça. Mais je suis devenue en avant, pas parce que deep down, je voulais en avant, être en avant. OK? Hmm. Je suis venue en avant par dépit. Parce que, puis, tu sais, je t'explique, OK, mon cheminement. C'est Oui, que j'ai commencé à faire, mais on se rappelle qu'en sixième année, là, j'ai fait un travail sur la production de la petite maison dans la prairie, là. Je voulais pas être Lauren Gall, là.
OK? Fait que je veux Ouais, ouais, pas ouais, c'est être en ça. avant. Moi, Non. c'est ça qui m'intéresse. J'adore être derrière. Je capote sur être derrière, sur, tu sais, c'est ça, prendre les décisions, échafauder, ta, 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 tu sais. Je veux dire, veux pas, c'est dans mon sang, ça. Et j'aime vraiment beaucoup ça. Donc, être derrière des gens qui sont tout aussi doués, tu sais, doués, mais doués d'une autre façon, qui a rien à voir avec, tu sais, là. Fait que chacun des zèbres. Fait que moi, j'aime ça, ça. J'aime être derrière des gens que je trouve extraordinaires. À la base, je suis une cheerleader. Mmh. OK? Je suis une Oui. cheerleader qui est capable d'enligner, puis je suis un bon public. Et la journée où j'arrête de faire ça, on l'a dit, il y a eu un perfect storm, mais j'ai aussi vécu beaucoup de déceptions parce qu'on ne se le cachera pas, j'ai perdu des millions de dollars parce on a misé sur sur deux chevaux Mmh. qui ont, tu sais, les 2 projets se sont effondrés de façon spectaculaire. Je veux dire, on avait 2 Céline, nous autres, là. On avait la Céline du R&B, Corneille, qu'on a réussi à faire signer avec Motown. Puis Mmh. on a la Céline du rock and roll de Jonas qu'on a fait signer avec Warner Mondial. Puis mon mentor, c'est le gérant de Madonna. Puis on se peut plus, là. Ouais. Dans les 2 cas, tous ces plans-là, puis ces années-là, puis ces investissements-là se sont effondrés pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'équipe. Mmh. Et se sont effondrés parce que la personne en Ouais. avant, il est arrivé des affaires, puis ça n'est pas arrivé. Puis c'est le cheval qui ne voulait pas boire de l'eau, rendu là, tu Ouais, sais. ouais. Mmh. Alors, tu sais, tout miser sur quelqu'un puis tout perdre, je me suis dit, moi, je ne fais plus jamais ça, je vais miser sur moi, au moins, moi, je ne choquerai pas. Mmh. Tu sais, fait que ça, cette réalisation-là, je le sais que je porte ça. Par contre, je pense que le message que j'ai à partager, il est pertinent. Tu sais, fait que Ouais. je partage, puis je me change les idées, mais j'ai quand même ces blessures-là. Fait que, tu sais, ce qui fait que, tu sais, je reste un peu dans... Je suis une fille qui s'engage pas beaucoup professionnellement pendant ces années-là, disons. On va dire ça Mmh. comme ça, tu OK. sais, parce que je porte ça. Ceci étant dit, à un moment donné, tu sais, la première, là, c'est Marilyn Pellerin, pas la nommer, là, Marie Makeup, tu sais, qui a Ouais. construit un empire de maquillage à Shawinigan. Oui. Une star du web. Tu sais, elle m'appelle, elle dit, tu veux pas être ma gérante, tu sais? Fait que, et là, c'était de retourner, tu sais, je me suis dit, OK, là, je retourne-tu en arrière de quelqu'un qui va me choquer, tu sais? Ouais. Et je me souviens, j'ai le goût. Au moment où on me demande ça, j'ai le goût, mais je dors pas de la nuit. Mmh. Et là, je me dis: «Ah, qu'est-ce qui m'énerve de même?» Tu sais, parce que là, dans le fond, c'est du leadership féminin, tu sais, puis c'est tout ça. Puis là, j'ai fait tout le processus de réflexion, puis bon, là, tu sais, j'ai construit ma nouvelle business en fonction c'était ça l'élément déclencheur, c'est que j'ai accepté de rejouer mon ancien rôle, mais avec des leaders féminines Mmh. et je me suis rendu compte que, c'est pas obligé d'être comme avant. Avant, tout ce que j'ai appris pendant 7 ans sur le leadership, heu, si je l'applique dans le choix des personnes avec qui je travaille, Mmh. dans la structure des ententes qu'on a, qui sont des ententes à courte durée, tu sais, je me suis enlevé tous les irritants, là, de mon ancienne vie et je me rends compte que là, on est dans un perfect storm inverse de compétences. Tu sais, parce Mmh. que là, il y a tout l'aspect, oui, le leadership est là, mais il y a tout l'aspect de campagne de notoriété, tu sais, d'être derrière quelqu'un que je trouve formidable, Extraordinaire, ouais. mais quelqu'un qui va user de sa notoriété de façon responsable. Mmh. Ça, c'est au cœur de mon... Tu sais, ça donne un sens à tout ce que je fais parce que là, je me dis, OK, je me sers de tout ce que j'ai appris. Je fais de la prod, je fais des coms, ça ressemble un peu, tu sais, je veux dire, marketer un Oui. individu, là. Oui, oui, c'est C'est ça, pour des ça marques que j'ai personnes. fait. Mmh mh. Fait que là, je le fais juste dans d'autres domaines ou dans un paquet de domaines, y compris la musique, mais des gens que je trouve extraordinaires, des gens qui ont l'intention d'aider, les gens qui ont une bonne, tu
tu sais, qui ont une bonne hygiène de vie, qui veulent faire des belles choses avec ce pouvoir-là que je vais les aider à construire. Là, écoute, tu sais, là, on vient de retrouver un peu tout ce que ben, un endroit qui me permet, avec ce que la vie m'a permis de développer, d'aider les gens, de Hmm. contribuer. Puis puis là, ben, Ça te fait écoute, comme un full circle. ouais. Puis, tu sais, donc, puis la douceur que tu vois, c'est, écoute, c'est juste que, tu sais, j'ai renoué avec l'abondance depuis que, tu sais, parce qu'à quelque part, être juste dans le féminin tout le temps, je veux dire, le féminin, là, je veux dire, tout le monde te demande de faire ça bénévolement tout le temps, là. Alors, tu sais, ça, j'ai essayé d'un peu de me battre contre ça, mais tu sais, il Hmm. reste encore des choses à changer. Puis, veux pas, il y a plein de monde qui sont en train de le faire, puis de le faire très bien maintenant. Moi, je pense que j'ai beaucoup contribué au système, là. J'ai donné, là. C'est correct que là, je repense plus à moi, puis, tu sais, j'ai un aspect innovation qui me fait triper, j'ai un aspect technologique qui me fait triper, numérique qui me fait triper, tu sais, tout ça. Fait que là, je suis en train d'être au service des gens avec ce que j'ai appris. Puis c'est ça, c'est peut-être la douceur de la Hmm. fin du hustle, mettons. Ouais, ben c'est ça l'impression que j'ai. Puis tu sais, Mm. autant comme, puis tu le dis bien, là, tu sais, quand ça doit faire 10 ans facile que je te suis, là, tu sais, début trentaine, là, je trouvais ça très inspirant, justement, là, tu sais, peu importe ce qui arrive, je vais y arriver, là, puis c'était parfait pour ma dynamique à l'époque, parce que c'est de ça que j'avais besoin. Puis aujourd'hui, je suis rendue à peu près à la même place que toi, là, tu sais, de la douceur dans toutes les pores de ma peau pour que je sois bien alignée, que j'aime ce que je fais, que les gens qui m'entourent, ce soient les belles, les bonnes personnes, tu sais, comme... Puis c'est ce que je ressens. Puis bon, c'est sûr que là, euh, il y a certaines personnes que je connais, comme Marie-Christine, entre autres, là, tu sais, de qui tu es assez proche, qui me parlent de toi avec justement, tu sais, il y a comme beaucoup d'amour qui t'entoure dans ce que tu fais maintenant. Puis je trouve ça super beau, puis je trouve ça le fun que tu mettes à profit toutes les compétences que tu as quand même, tu sais, comme développées à grands coups de j'en arrache de temps en temps, là, tu sais, puis c'est tough, puis, tu sais, mais aujourd'hui, tu le mets à profit. Est-ce que tu aimes mieux, tu sais, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu aimes mieux être, parce que tu es quand même discrète, là, comme agente, là, tu sais, moi, je sais un peu, parce que, un, je te suis, puis deux, je parle avec du monde, mais tu es quand même discrète. Est-ce que tu aimes mieux ça? Tu sais, parce que quand tu étais la gérante de la chicane, par exemple, c'était pas très low-key. Quand tu étais le porte-étendard de l'entrepreneuriat, du leadership féminin, c'était pas toujours... Tu sais, comme là, c'est beaucoup plus discret. Est-ce que tu es plus à l'aise dans cet univers-là ou dans cette mécanique-là? Deux choses. J'ai plus de preuves à faire. Hmm. Tu sais, dans le temps, t'as pas le choix, là. Ça dérange, là, une fille qui prend sa place, mais il faut que tu fasses tes preuves. Puis moi, j'ai non en arrière de moi qui me dit fais-toi un nom, fais-toi un nom, fais-toi un nom. Parce que moi, c'est ça qui fait que tout le monde répond au téléphone. C'est ça que si. Moi, ce que j'ai fait, c'est appliquer ce que lui a fait. Mais quand Hmm. une femme se met en avant, ça choque. Quand l'homme fait pareil, c'est Ça un dérange pas. génie. Ouais, Fait exact. que, tu sais, il y a des doubles standards là aussi, puis j'ai payé le prix de ça, tu sais, de vouloir développer mon pouvoir personnel pour aider mes clients. Dans le fond, c'était pour aider mes clients. J'ai rien fait de différent de ce que Donald a fait, là. Puis c'est lui qui me disait comment, tu Oui. sais. Fait que, dans le fond, c'était, tu sais, l'idée que mon nom devienne synonyme de succès et de crédibilité Hmm. faisait que, à partir du moment où moi, j'étais impliquée avec un projet, ben il y avait plus de chances de succès. C'était pour tous les artistes que je représentais que je faisais ça, tu sais. Et, mais tu sais, les gens ne voyaient pas ça comme ça. Fait que, mais écoute, à l'époque, mais là, j'essaie d'éviter les. Je dis aux filles, OK, on va vous bon, construire un nom, mais vous n'allez pas, vous n'allez pas faire les mêmes erreurs que moi. Je fais bénéficier tout le monde de mes plats de bananes, encore une fois. Mais donc, tu sais, j'ai plus de preuves à faire, j'ai plus besoin, tu sais, de dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, là, tu sais. C'est- Mon CV, il est là, tu sais. Hmm. Fait que j'ai plus besoin de ça. Donc, c'était un besoin pour mes futurs clients. Donc, quand j'ai des clients en ce moment, cette espèce de
coup de pouce-là qu'il pourrait avoir du fait qu'on collabore ensemble, je le fais en privé. Hmm. Puis il y en a des fois qui vont dire qui vont vouloir que je le fasse en public, tu sais, ça va me faire plaisir, Hmm. tu sais, mais c'est juste s'ils me le demandent. Ouais. Est-ce que tu as l'impression d'être plus sereine aujourd'hui? Hem, la sérénité, c'est comme j'étais très sereine dans plusieurs périodes de féminin, que j'ai eues, tu sais, c'est comme mouvant. Mhm. Il y avait un aspect du public, de l'aspect public de qu'est-ce qu'il faut faire quand tu fais du contenu avec lequel, tu sais, qui était pas aligné avec qui je suis. Fait que c'était Hmm. plus ça qui détonnait. OK. Donc, je te dirais pas que c'est un manque de sérénité, c'est un manque d'authenticité. Hmm. Ça, c'est une quête, là, que Constante. ça fait juste 2 ans que je le sais que je suis neurodivergente. C'est juste ça. Tout Fou, ce que hein? ça fait comme comprends, tu sais comment tu marches, Ouais. tu plus besoin de tu sais, là, c'est comme c'est ça, là, aussi, tu sais, c'est la connaissance de soi, c'est Oui, puis c'est une pièce importante du puzzle, là. C'est, pourquoi tu as décidé de te faire évaluer il y a 2 ans, officiellement? hem, non, C'est une... ça, c'est parce qu'il y en avait proche de moi. Fait Ah, que je me ben, suis mis à lire là-dessus, ah, tellement. puis, C'est- je me suis mis à lire là-dessus, puis à un moment donné, j'ai fait: «Attends un peu, là», j'ai commencé à comprendre ma vie. Il y a quelqu'un qui m'a référé à un documentaire de Télé-Québec qui s'appelle Doué et oublié, Maman, quand est-ce que j'apprends? Ah Parce ouais? que j'ai un fils comme qui à l'époque a 4 ans et demi, puis qui est différent, puis on me barouette à droite à gauche sur hypersensibilité, trouble du spectre de l'autisme, toutes ces choses-là. Puis à cette époque-là, ma sœur étudie en éducation spécialisée, puis elle me dit mais t'as jamais pensé à la douance? Puis je suis comme, j'ai aucune idée ce que c'est. Je suis comme, je sais pas. Elle dit, regarde ça. Janie, j'étais assise dans mon sous-sol pendant 2 heures à écouter ça, à pleurer comme une madeleine. Puis je suis comme, pas un modèle braillard, là. À cette époque-là, j'ai fermé toutes les émotions inimaginables parce que je trouve ça trop tough, puis trop violent, puis trop intense, puis trop... Puis je suis assise là, puis je pleure. Puis là, tu sais, je pleure à chaudes larmes, puis là, je comprends, tu sais, que je suis pas un alien, que je suis pas différente, c'est comme juste parce que. Puis finalement, on a décidé de faire évaluer Joshua à ce moment-là parce qu'il rentrait à l'école puis que je voulais pas qu'il ait 48 étiquettes différentes. Finalement, effectivement, là, tu sais, fait que, au potentiel avec hypersensibilité, puis peut-être éventuellement un trouble du spectre de l'autisme, mais c'est vraiment intéressant, là, tu sais, on se met à comprendre un peu ce que tu viens de dire, un espèce de domino. Ma plus vieille, euh, ils ont découvert qu'elle avait de la dyslexie à 14 ans, puis l'orthophoniste m'avait dit, faites-la évaluer pour du haut potentiel. Elle a déjà un trouble du déficit de l'attention. Tout le monde me dit, c'est drôle, c'est pas comme juste du déficit de l'attention. Fait que, tu sais, là, tu comprends que moi, j'appelle ça des enfants Aldress, là, tu sais, j'en ai 3, puis les 3 sont Aldress, neurodivergents, avec des 10, avec, tu sais, de la douance, puis tout ça. Puis, comme toi, je me suis mis à m'intéresser à ça, puis à comprendre. À comprendre en profondeur que pendant des années, j'ai essayé de pas briller, puis j'ai essayé de passer inaperçu parce que je dérangeais, peu importe ce que je faisais, puis je réussissais, puis ça a été pour moi le transformateur, là. Tu sais, ça fait 6 ans là, que je suis dans ce processus-là, si tu veux, là, de découverte. Puis un peu comme toi, je fais de l'évangélisation, là, dans le sens où, tu sais, comme apprendre à connaître puis à comprendre ce que c'est que la neurodivergence. Puis là, il y a plein d'études qui tendent à démontrer que c'est un aspect évolutif là, de la race humaine, là, le fait de devenir neurodivergent en plus grande quantité, si tu veux. Fait que ça me fascine, là. Mais c'est clair que pour moi aussi, ça a été comme une page là, tu sais, importante de la compréhension de qui je suis, puis de pourquoi je marche de même. Puis tu sais, tu parlais du sommeil, puis tu sais, comme l'hyper-efficience mentale, là. Tu
sais, moi, je fais en très peu de temps ce que les gens font en longtemps. Fait que quand j'avais des vrais jobs, là, tu sais, puis je le mets entre guillemets parce que les gens disaient ça, là, mais tu sais, tu parlais tantôt des petits caractères, là. Moi, j'ai été engagée chez Bell Canada il y a des années par une fille pour faire de l'événementiel. À l'époque, c'est ce que je fais dans la vie. Puis c'est une de mes amies, puis elle part en congé de maternité. 3 semaines après qu'elle soit partie, il me déplace de l'événementiel à la publicité en lieu de vente. Fait qu'ils me font lire les caractères en bas des journaux, puis tu sais, comme les petits caractères là, à 14,95 par mois, sinon telle affaire. Puis un peu à ce que tu dis par rapport au contrat, je suis pourrie, mais pourrie. J'ai ça, j'en ai mal au cœur, ça me vire à l'envers. Je vais voir le VP pour lequel je travaille à ce moment-là, qu'on voit une fois par année, tu comprendras, c'est des grosses équipes. Puis je lui dis, tu sais, je dis, je suis pas à ma place, là. Tu sais, j'ai été engagée pour faire de l'événementiel, pas faire de la PLV, puis surtout pas ça, là, tu sais, là, je passe la journée à me taper la tête ces murs, je finis, il est 2 heures, mais j'ai pas le droit de m'en aller chez nous avant 5 heures, puis là, tu sais, comme, écoute, fait que, il me dit, ah, mais c'est ça, c'est le même, puis moi, j'y réponds, j'ai OK, fait que je dis, t'es en train de me dire que tu préfères, parce que la fille qui était à l'événementiel, elle faisait des crises d'anxiété, parce qu'elle était pas faite pour ça, là, tu sais, on s'entend, là, faire de l'événementiel, il faut que tu aies le Ouais, il faut être fait terrain fort. solide. Fait que là, elle a fait des breakdowns nerveux sur tu sais, des activations mettons, au complexe des jardins. Là. Il n'y a personne, il y a juste une bannière, puis elle devient, tu sais, anxieuse. Fait qu'écoute, fait que vous êtes en train de me dire que vous préférez avoir 2 employés dans le mauvais poste que de remettre les employés au bon endroit, puis que tout le monde soit heureux et plus performant. Puis sa réponse a été, c'est exact. Ça a pris. Puis la vie m'a bien servi parce que je m'étais dit, parfait, je vais donner ma démission. Puis la raison pour laquelle il ne nous a pas échangé, c'est parce que 2, 3 semaines après, ils ont aboli le poste, en fait. Là, ils ont fait comme une restructuration. Puis tous ceux qui n'étaient pas dans la même province que son gestionnaire, on a perdu notre poste. Puis moi, je venais de leur annoncer que j'étais enceinte. Fait que j'ai, à ce moment-là, eu la grâce d'être payée pendant 6 mois plein salaire pour rester chez nous parce qu'ils avaient aboli le poste, mais vu que j'étais enceinte, ils ne pouvaient pas vraiment me mettre dehors. Fait que j'en ai profité pour repartir une business de gestion de projet puis d'analyse de compagnie à ce moment-là. Fait que, tu sais, la vie te donne des chances, mais comme quand je me suis mis à comprendre il y a 6 ans, tu sais, comme tout ça par rapport à la neurodivergence, j'ai fait comme, ah, OK, c'est ça. T'sais, moi, je disais tout le temps, moi, je suis un alien. Je suis toujours très bizarre. T'sais, on dirait que j'ai atterri sur une planète où je devrais pas être là, genre. Ça m'avait vraiment servi, là. J'avais trouvé ça vraiment intéressant. Ah, je te jure, là, tu sais, maintenant, plein d'affaires, tu sais, sur les pensées en arborescence, tout le kit, tu sais. Je veux dire, des fois, quand ça part, tu fais juste, ah, OK, ça part, tu sais. Quand tu es conscient de quelque chose, ça adoucit tout. Ben oui. Tu Oui, sais, parce ça qu'au lieu de te adoucit tout. questionner ou de te dire, Ça te Colin, c'est change bien pas, c'est bizarre. ça, tu sais, ça amène Ouais. puis une acceptation et c'est ça, puis une certaine, ouais, c'est ça, la connaissance de soi, là, si ceux qui nous écoutent, là, peuvent retenir quelque chose, là, tu sais, dans notre cas, c'est ça, mais on n'a jamais Ah, fini d'apprendre à se non, non. connaître et ça peut adoucir. Puis À partir du moment où tu adoucis ce qui se passe à l'intérieur de toi, ça a de l'impact partout. vraiment, puis par tous les moyens. Tu sais, moi, je dis souvent, là, tu sais, j'utilise des tests psychométriques, là, tu sais, qui évaluent la personnalité dans le cadre de mes coachings. Puis je dis aux gens, je dis ça ou autre chose, là. Tu sais, Ah, peu moi, je importe fais la toutes sortes d'affaires. grille. Je Oui, peux c'est même te ça. dire, c'est quoi ton archétype de déesse, là, pour aller Ah, essayer, parce que ouais. ça, c'est ton inconscient. Tu sais, les archétypes, c'est jungien, ça, là, Ouais. mais tu sais, ça va définir ce qui se passe dans ton inconscient, parce que là, on a le conscient, on a l'inconscient, on a le mystique, parle-moi pas là-dessus. C'est drôle que tu Mais parles de ça. Attends, je vais te montrer quelque chose, là, tu tu vois sais. la nerd, là, mais Mon ordi est installé sur mon sac, mais. ah! Parce que moi, je viens de finir une formation, je l'adore, Caroline Miss, ah, Seigneur. Je viens de finir avec la formation sur Thérèse Davila. Ah, ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est moi, ça me parle beaucoup, les femmes mystiques. Ben, c'est une femme extraordinaire, encore une fois, tu sais, une femme qui a une œuvre extraordinaire, tu sais, qui a été canonisée, puis tout, puis on la connaît à peine, alors qu'elle écrit un ouvrage qui correspond à l'œuvre
de plusieurs grands maîtres qu'on adule, mais évidemment, là, elle, c'est une femme. Fait que, tu sais, le château intérieur, pour ceux qui nous écoutent, tu sais, c'est une méthode de potentialisation de l'individu qu'elle explique, s'intéresse à là. Fait que bref. Mais moi, c'est ça qui me fascine, en fait. Tu sais, par tous les moyens, apprends à te connaître, trouve des nouveaux, tu sais, comme, moi, je vois ça comme des couches, là. Fait que, tu sais, puis pas, je veux juste qu'on soit clair, là, pas comme une étiquette puis une boîte, là. Tu sais, tu n'es pas défini par ce que tu es comme neurodivergence, tu n'es pas défini par ce que tu es comme archétype, tu n'es pas défini par ce que tu es en termes de personnalité. C'est pas c'est pas une boîte, là. T'es pas enfermé là-dedans, là. Ça, moi, pour moi, ça te donne des outils de compréhension de toi puis des ouvertures de possibilités, puis ça te permet de t'élever, là. C'est juste le que ça crée, OK? Là, maintenant que j'en ai parlé, je vais le dire pour celles qui nous écoutent, sont rendues jusque-là, ça fait un bout qu'on parle, là, mais si jamais vous êtes rendus à la fin, là, je vais vous donner ça comme exemple. Si vous voulez vous créer un... Il y a 7 archétypes féminins. Il y en a plus, tu sais, de base, OK? Il y a 7 archétypes féminins de base. Puis sur les 7, si je me souviens bien, là, je ne les ai pas devant moi, mais tu sais, là, la question qu'ils posent à toutes les femmes, là, c'est quoi ta plus grande réalisation dans la vie? Là? Toutes les femmes à qui tu parles se sentent obligées de répondre mes enfants. Mes enfants, OK? Y a personne qui peut ne pas répondre mes enfants. Sur les 7 archétypes, il y en a juste une que que c'est c'est la ça. mère. Que c'est ça. Ouais. Que elle, la journée la plus importante de sa vie, c'est le jour de son accouchement. Donc, elle, c'est ça. Il y en a une autre que le jour le plus important de sa vie, c'est son mariage. Donc, elle, son inconscient est potentialisé, donc son fameux X, là, ou le moment où c'est. Bon, il y en a une, c'est les enfants. Donc, c'est celle-là qui se lève à 5 heures du matin, qui s'en va à l'aréna, puis que ci, puis que ça. Puis ça Qui fait n'en des prend, là, biscuits, des de puis qui, même, là. ouais, c'est ça. OK, ça en prend des de même. Il y en a une autre, sa journée préférée, elle, c'est la journée de son mariage, parce qu'elle, supporter son homme, c'est ça qui l'a fait. Oui, c'est Puis là, ça. ben, ça n'en prend. Tu sais, fait qu'elle, quand elle est là-dedans, quand tout ça, elle se potentialise, elle a du fun, puis tout ça. Puis, il y en a une troisième. Donc, c'est ça, c'est 3 sur 7. Il y en a une troisième qui se potentialise par des petits gestes du quotidien. Elle, sa connexion avec le plus grand que ça va être dans des gestes très, 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 très minutieux, répétitifs, tout ça, un peu comme les sœurs faisaient dans le temps, là, tu sais. Ouais. Fait que la reine au foyer, là, OK, peut être heureuse, là, a accès au bonheur si elle est un de ces 3 archétypes-là, mais pendant donc 200, 300 ans, euh, il y a juste 3 archétypes sur 7 qui avaient accès au bonheur. C'est fou, hein? Les autres, c'est pas ça, leur pleine réalisation. Puis tu sais, Les tu me autres dis se ça, je pense à des cherchent. chums, là, tu sais, qui ont choisi femme au foyer parce que c'était ça. Tu sais, c'était ça à l'époque, c'était ça qui marchait le mieux dans leur réalité, puis qui se sont violemment éteintes avant de se rallumer plusieurs années plus tard. Mais c'est un peu ça, là. Tu sais, fait que dans la connaissance de soi, c'est la base, là. Donc, d'aller voir ça, c'est la couche Mm. inconsciente. Donc, veux pas, dans mon accompagnement, je vais toujours là aussi, tu sais. Mm. Donc, on va voir, tu sais, qu'est-ce qui va te potentialiser, qu'est-ce qui te fondamentalement fait triper ton inconscient parce que veux pas, tu vas être attiré par ça, tu sais. Puis c'est sans jugement, là, on est fait de même. Ah, Tu sais, vraiment. fait qu'à un moment donné, si tu dis, garde, c'est ça, mon. Fait que c'est comme, Ah ouais, puis pas comme je te obligé dis, de répondre mon enfant, parce qu'il y en a 2, OK? C'est particulièrement les femmes dans la vie professionnelle. ouais. Ils appellent ça les Virgin Goddess, eux autres. Oui, ils vont avoir des enfants, oui, tout ça, mais c'est pas le numéro un. Le numéro un, il y en a qui ont des missions, il y en a d'autres, c'est des stratèges, il y en a d'autres, tu sais, ils Mm. vont être potentialisés là-dedans. Ils aimeront pas moins leur monde, là, Ah non, mais tu non. sais, mais ils vont Exact. Mais vouloir, c'est pas par ça que tu t'accomplis. tu sais, il va y avoir des activistes, il va y avoir des stratèges, il va y avoir, tu sais, fait que les femmes ont un rôle à jouer qui n'est pas juste d'enfanter. Non, non, c'est clair. Merci beaucoup, Jeanne Duquette, pour ton temps aujourd'hui et toute cette sagesse. Ça m'a fait tellement de bien de te jaser. Merci d'être venue dans mon podcast. Merci beaucoup, Stéphanie. On t'a déjà dit que t'as une voix, ta voix ressemble à Isabelle Boulay Ah, quand tu parles. non, on m'avait jamais dit ça. Ma petite oreille hyper sensible a ressenti une petite chose. Tu chantes pas par hasard? Non. Non. Ah, mais Je- merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Puis merci pour le bel échange. Ça m'a fait vraiment plaisir.
Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci de nous avoir écoutés, d'être encore là. Si vous avez des questions pour moi ou pour Janie, comme toujours, vous pouvez les mettre sous la vidéo ou sous le podcast. Ça va me faire plaisir de vous revenir. Fait que je vous souhaite une super belle semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berthaud ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.